bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un mini haul animaux fantastiques. Donc pourquoi mini? Parce que j'ai pas encore beaucoup de produits animaux fantastiques, mais en fait je tenais à en faire une avant que le film sorte pour vous montrer un peu ce que j'avais pu rassembler sur le film avant que tous les produits dérivés sortent, parce qu'à l'heure actuelle il y a très peu de produits qui sont sortis à part les produits Noble Collection, les baguettes etc. L'écharpe de Newt, enfin sur Ciné Replica et quelques goodies, mais en dehors de ça il n'y a pas beaucoup d'objets qui sont sortis. Enfin par exemple dans les magasins on peut encore en trouver très peu, donc c'est parti. Donc la première chose que je voulais vous présenter, c'est les deux livres animaux fantastiques, donc qui ont le même contenu mais dont l'édition change. Ce sont les deux premières éditions qui sont sorties, donc celle-là ils sortent en 2001 si je me trompe pas, et celle-là a dû sortir en 2009 je pense. Ça fait déjà un petit moment que je les ai, mais je voulais vous les présenter puisqu'elles sont maintenant devenues très rares. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Celle-ci on peut la trouver entre 80 et 150 € sur internet. Celle-ci pareil, les prix sont vraiment abusés puisqu'en fait on peut plus les trouver dans le commerce. Les miennes je les avais commandées sur internet il y a... je sais même plus vous dire il y a combien de temps. Donc moi je préfère la couverture rouge puisqu'on dirait bien plus un livre de Poudlard plutôt que celle-ci qui fait vraiment très... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà, enfin, je pense que vous avez compris. Donc l'extérieur est différent, mais l'intérieur est complètement identique. Donc vous pouvez voir dans les images que par exemple, il y a quelques petites choses qui diffèrent parce que le format des pages n'est pas les mêmes. Du coup, à force, il y a un petit décalage au niveau du texte, mais sinon, ce sont exactement les mêmes. Et il existe également une troisième édition qui est bleue que je n'ai pas. Et donc d'autres éditions paraîtront d'ici quelques mois avec la sortie du film. Ils vont rééditer le livre. Alors ensuite, je vais vous présenter deux magazines. Donc les voici. Alors je pense que certains ne vont pas comprendre vraiment l'intérêt peut-être d'acheter les magazines, tout ça, mais en fait vous voyez, donc je suis fan de Harry Potter depuis la sortie du premier film, et donc à l'époque j'avais pas internet, il n'y avait pas tout ce qu'il y a actuellement, et donc le seul moyen de se tenir un peu au courant de l'avancée des films, d'avoir les premières images promotionnelles etc c'était d'acheter les magazines. Donc j'ai toujours fait ça pour tous les Harry Potter qui sont sortis, et donc j'ai décidé de recommencer à faire ça pour les animaux fantastiques, et donc quand on les ressort quelques années plus tard ça fait vraiment très bizarre de les revoir, et puis voilà, ça fait un peu comme un souvenir, et voilà, j'aime beaucoup acheter ce genre de magazine. Donc le premier que j'ai acheté c'est le magazine Première qui était sorti en septembre, et donc la couverture est dédiée à Newt. Donc à l'intérieur il y a peut-être 6 ou 8 pages dédiées aux animaux fantastiques qui parlent de comment on en est venu à créer les animaux fantastiques, ce que J.K. Rowling comment J.K. Rowling a contribué, d'où est venue l'idée, etc. Le deuxième c'est le magazine Film qui est sorti il y a environ 3 semaines je pense, et donc encore une fois ici la couverture est dédiée à Newt. Donc à l'intérieur il y a 4-5 pages environ dédiées aux animaux fantastiques, mais je ne sais plus de quoi ça parle exactement. La particularité de ce magazine c'est qu'à l'intérieur il y avait un poster des animaux fantastiques, donc je crois que c'est un des premiers posters qu'on pouvait trouver en France. Donc voilà, j'étais très contente parce que ça permet de mettre un peu une ambiance animaux fantastiques dans sa chambre. Alors ensuite je me suis trouvé ce t-shirt. Donc c'est le premier vêtement animaux fantastiques que j'ai vu. Ce t-shirt, donc c'est un t-shirt homme. Je sais pas si vous voyez par rapport à la coupe, mais donc je l'ai trouvé chez Primark, donc je l'ai trouvé au Primark de Lyon cet été, ça devait être en août. Il m'avait coûté je crois 7 €. J'ai pris une petite taille pour que je puisse quand même le mettre, et au final ça rend plutôt pas mal, au final ça fait pas étrange. Et donc voilà, il est très simple comme vous pouvez voir, il est juste noir avec le logo des animaux fantastiques, et si on regarde bien, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, il y a des toutes petites paillettes autour du logo. Le logo est un peu argenté, enfin voilà, il est vraiment très joli. Donc il y a également un autre t-shirt animaux fantastiques qui est sorti chez Primark que je vais bientôt avoir, parce que en gros mon Sirius Patmol me l'a pris dans un Primark, mais donc on n'a pas encore eu le temps de se l'échanger. Et donc voilà à quoi il ressemble, je le trouve très beau. Donc celui-là c'est un t-shirt femme avec le logo Newt Scamander en plein milieu, il est vraiment très joli. Et j'ai également commandé un autre t-shirt animaux fantastiques, cette fois-ci qui n'est pas officiel. Il apparaît juste ici, donc c'est une coupe unisexe. En fait c'est donc le dessin que vous voyez sur le t-shirt a été fait par Géraldine de la radio du Moldu. Et donc c'est un t-shirt, vous voyez, qui est en vente sur le site Kiwi si je me trompe pas. Donc qui a été débloqué au bout de autant de ventes, donc vous pouvez encore le commander pendant quelques jours. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en bas, et donc je le présenterai dans une future vidéo. Et enfin le dernier objet animaux fantastiques que je me suis acheté, c'est tout récent, c'était juste hier, c'est ceci. Donc c'est le magazine Panini spécial animaux fantastiques. Alors je pense que tout le monde doit connaître les albums Panini. En gros ce sont des albums dont l'intérieur ressemble à ceci, et donc on achète des petites pochettes d'autocollants qu'on doit collectionner et mettre à l'intérieur. L'intérieur est assez banal, voilà, mais sauf qu'il y a une particularité. Donc vous voyez, j'ai ce magazine dans les mains, et là je me retrouve
avec l'album Panini Harry Potter. Donc en fait c'est tout simplement que cet album est réversible, donc regardez, hop, vous voyez là j'ai celui Animaux Fantastiques et quand je le retourne comme ça j'ai Harry Potter. Donc en gros il y a une partie Harry Potter qui y est dédiée, donc voilà, les quelques premières pages reviennent sur des moments clés de Harry Potter et donc je trouvais ça super sympa. Et donc voici à quoi ressemble une petite pochette de stickers, il y en a 5 par paquet. Moi j'avoue que j'ai pas encore ouvert mes stickers parce que apparemment ça spoilerait certaines scènes du film, donc je vais attendre la sortie du film avant de tout ouvrir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je referai probablement un haul d'ici quelques mois sur les Animaux Fantastiques parce que je pense que je vais acquérir beaucoup de produits, la baguette de Newt, son écharpe, sa Funko Pop que j'aime beaucoup, donc je vais sûrement me les acheter plus tard. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà des produits dérivés Animaux Fantastiques et à me dire lesquels. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.